Farid, hein? TRX, hein? Ils font semblant de ne pas se détoucher, sont devant chez eux, on va les cartoucher. Tu crois que c'est un jeu, un film, la vie? Cette pression, je la respire et je la vis. Tape de bâtard sous je me prends la bise. Enfant du monde, connaît ça l'équipe. Africain descendant comme un mythe. J'étais bien la mêle avant les sémites. Moi je vais devenir ce que j'aurais dû être. Contrôle le monde comme un poète. Plus moi sanglanté par génocide. Moron a dit bye bye à cette vie. Victime du système du capitalisme. Millions d'euros je me décentralise. Paiement en crypto en TRX. Tu tords c'est vite fait sur Gossip Dit. En quelques secondes je reçois 10 000 balles. Grande vacances et je me fais la malle. Paiement en crypto en TRX. Tu tords c'est vite fait sur Gossip Dit. En quelques secondes je reçois 10 000 balles. Grande vacances et je me fais la malle. On de Gossip Dit. Sous sa TR. Bonjour tout le monde, comment allez-vous? Écoutez, moi ça va super, hein, comme vous le voyez. Lol. Je fais cette première vidéo en fait pour parler de blockchain, de crypto-monnaie, d'une nouvelle technologie en fait, donc pour moi en fait révolutionne vraiment ce monde actuel. Une technologie qui vise à décentraliser tous les monopoles qu'on a toujours connus. Une technologie qui permet en fait la propriété et l'autorité sur sa propre monnaie, sur son propre patrimoine en fait, sans intermédiaire ou des personnes qui viendraient à nous prendre des frais. Une innovation technologique même pour les futurs développeurs, pour l'internet même. Il y a pas mal de choses qui se déroulent même dans ce monde, dans cette cryptosphère comme on l'appelle. Et je vais, sur cette première vidéo d'introduction, vous présenter quelques projets qui se font et vous faire une brève présentation de l'émergence des marchés des crypto-monnaies. Et quand on parle de crypto-monnaie, on entend forcément Bitcoin. Et le Bitcoin, son rôle par rapport au marché et comment il interagit. Le Bitcoin a été créé par Satoshi Nakamoto, qui est juste un pseudonyme, mais on ne connaît pas son vrai prénom. Et Satoshi Nakamoto, il a créé ce premier projet. Je pense que lui-même ne savait pas que ce projet allait prendre de l'ampleur de telle sorte. Mais il s'est trouvé qu'il a créé une crypto-monnaie qui est le Bitcoin, où tu peux envoyer de l'argent de manière anonyme, de l'argent sécurisé qui coupe carrément l'intermédiaire des banques en fait. Tu es propre maître de ton argent et de l'argent que tu peux envoyer en quelques secondes à l'international. Satoshi Nakamoto, de son pseudonyme, lorsqu'il a lancé le Bitcoin, il a fait un livre blanc. Vous allez connaître par la suite, quand je vais parler d'autres crypto-monnaies comme le Bitcoin, qui ont d'autres caractéristiques. Chaque crypto-monnaie qui est censée être sérieuse doit avoir un livre blanc et être transparent sur ses activités et sur pas mal de choses. Bon, il s'est trouvé que le Bitcoin a séduit pas mal de monde, notamment des personnes qui étaient fatiguées par le système traditionnel de mettre notre argent dans les banques et de voir des personnes, entre guillemets, comme Wall Street et d'autres jouer, acheter des actions qui peuvent être des fausses actions et mettre notre argent en péril et une nation dans la déchéance. Et il s'est trouvé que le Bitcoin, vu que c'est une crypto-monnaie qui est adossée à une technologie qui est la blockchain qui permet à la décentralisation, de sorte que cette monnaie puisse être utilisée dans le monde entier juste avec une connexion internet, sur n'importe quel appareil qui a internet. C'est ça que vous devez comprendre avec la blockchain, ce qu'elle représente. Grâce à une connexion internet et ces technologies, aujourd'hui, n'importe qui dans ce monde peut briser n'importe quel monopole. On verra ça plus tard, ça paraît un peu vague, mais je m'emporte. C'est l'excitation et la passion. Écoutez, une technologie et une nouvelle monnaie qui arrive comme ça fait forcément peur dans un monde où nous sommes tous et toutes habitués à utiliser la monnaie traditionnelle des banques et avoir que comme seule définition de la valeur la monnaie actuelle que l'on touche. Le Bitcoin, à sa création,
il valait moins de 20 centimes. Écoutez bien, moins de 20 centimes. Et il se trouve qu'aujourd'hui, sa valeur est de 6 000 $. Et son plus haut pic était de 20 000. Mais comment se fait-il qu'une monnaie qui n'a aucune valeur physique puisse avoir une telle valeur? C'est là où je me suis posé la question personnelle en fait. Parce que on sait très bien qu'aujourd'hui les monnaies traditionnelles comme le dollar USD et l'euro reposent sur une économie capitaliste destructrice du monde en elle-même, en fait, par rapport à des intérêts de gisements minières qui peuvent être le pétrole ou des pierres précieuses comme l'or et pas mal de produits naturels qui viendraient à satisfaire pas mal de groupes. Des personnes qui savaient aussi, selon moi, parce qu'il y a eu des premiers gros investisseurs aussi de ce monde qui sont rentrés dedans. Donc je pense que il y a eu aussi des intérêts qui sont même plus, mais bon, là on rentre dans la théorie du complot. Si on n'a pas de preuves, on ne peut pas aller au-delà de ça, on va s'arrêter à la création de Satoshi Nakamoto pour l'instant, sans plus d'informations. Là où je voulais en venir, c'est que après l'émergence du Bitcoin, il y a un marché de crypto-monnaies qui s'est créé aujourd'hui. Le Bitcoin est la première génération de blockchain qui est apparue. Ensuite, il y a eu des secondes générations, notamment Ethereum, qui est la deuxième monnaie virtuelle à capitaliser sur le marché après le Bitcoin, qui aujourd'hui a une valeur de 300 et son plus haut pic était de 900 à un moment donné. Et Ethereum, c'est une crypto-monnaie qui est adossée à une plateforme de smart contract. Aujourd'hui, n'importe quel développeur peut créer des dApps. Des dApps, en fait, ce sont des applications décentralisées. Sur nos Android et iOS, nous avons Play Store, Google Store, Apple Store, et il y a plein de développeurs qui créent des applications qu'on utilise aujourd'hui tous les jours, notamment Uber, Airbnb, il y a quoi aussi, Allo Resto, Netflix, bref, toutes les applications que vous avez qui sont traditionnelles. Sauf que maintenant, sur la blockchain, il y a des applications qui sont créées mais qui sont décentralisées, accessibles avec une seule connexion internet dans le monde entier. La seule différence entre Bitcoin, Ethereum et certaines crypto-monnaies qui sont sur le marché, c'est que Bitcoin a une forte valeur, mais ne repose sur aucune valeur physique, à part la régularité et la régularisation de certaines banques qui viennent aussi à proposer du Bitcoin en investissement et à trader. Et là où je voulais en venir, c'est vous présenter, après le Bitcoin, selon moi, les crypto-monnaies ou la crypto-monnaie qui vient à révolutionner le monde de demain. Le second Bitcoin. Imaginez aujourd'hui que vous avez entendu parler du Bitcoin, toi-même tu as voulu miser, mais un tel est venu te dire « Oh non, le Bitcoin est une escroquerie », sans fondement, juste par préjugés et par appréhension, les gens viennent se permettre à te bloquer dans les roues, dans là où ton cœur veut aller et dans là où tu sens les choses. C'est là où je vous ai parlé de Ethereum, qui est la deuxième génération de blockchain. Là, je vais vous parler de Tron, TRX, qui selon moi est la dernière génération de blockchain. Le but de Tron est de créer le Web 4.0, l'Internet 4.0. Et en gros, c'est quoi l'Internet 4.0? Parce que il est dit que l'Internet, lorsqu'il devait être créé, c'était censé vraiment être axé sur l'échange et la communication entre les individus sans intermédiaire qui viendraient à filtrer en fait ces informations. Et aujourd'hui, on voit bien que dans le web actuel, il y a des gros groupes en fait qui ont ces monopoles sur Internet. Notamment
une plateforme que tout le monde utilise aujourd'hui dans le monde entier, qui est Facebook, qui a un gros monopole sur les données personnelles des gens. Aujourd'hui, dans ce monde, personne ne paye pour s'inscrire sur Facebook. Mais tout le monde raconte sa vie sur Facebook. Tout le monde partage ses pensées sur Facebook. Tout le monde partage ses données sur Facebook. Et personne ne sait ce que les gens font de ces données sur Facebook. À part dernièrement, lorsque Mark Zuckerberg s'est fait taper dans les mains aux États-Unis pendant ce congrès, où on a appris que nos données personnelles, le marché du big data des données, sont vendues à des entreprises qui créent des produits. Et par l'intelligence artificielle, le IA, les gens savent et connaissent nos besoins et anticipent en avance les produits qu'ils pourront créer pour nous mener à la consommation. Et je trouve ça inadmissible pour une plateforme de ne pas être transparent. Et je trouve ça inadmissible pour nous-mêmes qui partageons nos données. Parce que nos données aussi, ce sont des choses de valeur. Il nous est donc nécessaire aussi que pour chaque donnée que je donne, je puisse être rémunéré aussi en fait. Et que pas une personne me la mette à l'envers et prenne mes données pour les vendre ailleurs et contribuer à un marché où les gens font de l'argent derrière moi, quoi. Là, il y a un gros marché sur les données. Déjà, ça c'était un point essentiel en fait où je voulais éclaircir. Les données sur Internet. Nous ne sommes pas propriétaires de nos données sur l'Internet actuel. Et ça, c'est problématique. Aujourd'hui, regardez même YouTube. Les youtubeurs actuels, je m'adresse même à vous, influenceuses, influenceurs, les futurs youtubeurs en herbe, les créateurs de contenu, je m'adresse à vous tous qui aiment créer et diffuser sur Internet. Ce que je voulais vous dire, c'est que Throne TRX vient à décentraliser cet Internet de tous ces groupes de personnes qui ont créé des sites et des plateformes et qui viennent à monopoliser des masses de personnes, de nos données et en faire ce qu'ils veulent. Certes, l'artiste qui est chanteur peut compter sur ses showcases, peut aussi compter sur la SACEM, peut compter aussi sur ses petits business qu'il va ouvrir dans le textile et dans pas mal de choses aussi, peut aussi placer son argent dans l'immobilier. Bref, il y a pas mal de choses traditionnelles qu'on connaît. Mais aujourd'hui, je ne connais personne, en fait, qui peut être détenteur à 95% de sa propre création. Et j'ai envie de vous dire que cette plateforme existe bien et belle, elle est en route, que les normes qui font pour encadrer en fait ce genre de pratique existent déjà, et c'est la plateforme Throne qui permet tout ça. Cette plateforme existe, elle est là, et si vous avez plus de questions, je pourrais répondre, mais je vais avancer sur le sujet pour que vous compreniez petit à petit là où je vais en venir. Voilà. Ce que vous devez comprendre avec la plateforme de Throne, pourquoi elle est incroyable, parce que sur toutes les plateformes existantes, il y a des problématiques. Et Throne, par cette plateforme, et par les techniciens que Justinson a recrutés, des plus grands groupes qui sont dans ce monde, qui ont émergé, notamment Microsoft, Apple, Google, attention, il y a plusieurs grandes têtes qui sont dans l'équipe de TRX aujourd'hui. Il y a deux équipes, une équipe en Chine et une équipe à San Francisco. Et les deux équipes travaillent conjointement ensemble, Throne et BitTorrent, pour donner actuellement la meilleure plateforme décentralisée du monde entier. Si vous regardez bien maintenant BitTorrent, leur communication elle est bien lancée maintenant. Justinson l'a acheté pour 126 millions de dollars à lui seul, de sa fortune personnelle, et non de la fondation. Il y a des premières applications qui sont sorties sur Android et iOS sur votre iPhone, où vous pouvez télécharger BitTorrent Play, qui vise à révolutionner le streaming. On sait très bien que Netflix s'est fait en 5 ans. Aujourd'hui, avec une capitalisation, une valeur de 400 $ USD. Avant, elle ne valait que 5. C'est intéressant, tout ça. BitTorrent et Throne se sont ralliés pour proposer la meilleure plateforme décentralisée et de partage de contenu dans le monde entier. Qu'est-ce que ça veut dire? On sait aujourd'hui que Throne est la meilleure plateforme qui fait des transactions à grande vitesse.
à grande vitesse. Et même ses performances sont tellement étonnantes à des mois très courts, franchement, à des mois très très courts, qui sont en train de rivaliser et de limite pisser sur toutes ces nouvelles entreprises qui pensent gérer le game de la blockchain. Tron, Justin Sun et l'équipe de la fondation Tron ont compris que le marché de la crypto-monnaie, certes il est intéressant, mais à un moment donné, il peut se briser. Et le nerf de la guerre, c'est quoi? C'est qu'il y a des plateformes qui sont créées, mais la technologie est bancale. Et Tron, avec ses meilleurs techniciens, font en sorte que chaque richesse créée sur la blockchain ne puisse pas partir et puisse migrer sur Tron. Et tout est fait. Et tous les cadres sont créés pour que les gens puissent déplacer avec transparence leurs projets grâce aujourd'hui à la TVM, à la Tron Virtual Machine, qui est une machine virtuelle compilée exprès pour les développeurs qui aiment créer des jeux, sites internet, bref, les gars, les filles, je ne vais pas vous expliquer ça, vous connaissez très bien que moi. Tron, qui facilite la création de contenu avec un langage simplifié qui est le Java. Pour l'instant, il y aura d'autres langages informatiques qui seront aussi intégrés. Contrairement à Ethereum, qui est la deuxième crypto-monnaie, certes qui a une grande valeur, mais au niveau de la technologie, qui rame énormément, jusqu'à que Ethereum ont dû créer une deuxième crypto-monnaie, tellement leur technologie rame. Ils ont créé ETH classique, pour vous dire déjà. Aujourd'hui, TRX, cette pièce, est plus dans 126 échanges mondiaux de cryptocurrencies, de crypto-monnaies, de monnaies virtuelles. 126. Sa devise est même sur le Forex, le marché de la monnaie traditionnelle. Tron, venant à récupérer l'industrie du divertissement, va attirer tous les développeurs du monde entier qui aiment créer et développer des contenus, que ce soit des applications, que ce soit des vidéos, que ce soit des sites internet, que ce soit de la musique. En fait, c'est le Web 4.0 va proposer à n'importe quelle personne qui veut créer sa création de devenir propre détenteur majoritaire de sa propre création. Aujourd'hui, nous avons plus de 100 crypto-monnaies, j'ai parlé, qui sont sur le marché. Des crypto-monnaies qui sont sérieuses, d'autres qui vont venir à s'effondrer. Celles qui vont s'effondrer seront des crypto-monnaies qui ont été juste créées pour buzzer et surfer sur cette vague d'argent qui est en train de capitaliser dans la blockchain. Et les crypto-monnaies qui vont rester seront les seules qui seront vraiment d'utilité lorsque l'adoption de masse sera effective dans la vie quotidienne de tous les jours. Maintenant, il y a un truc qui m'énerve en fait. C'est qu'il y a vraiment un amalgame en fait dans les médias traditionnels, dans les débats, dans le mode d'investissement même des personnes qui peuvent se faire arnaquer aussi. Par rapport au Bitcoin, à la malincompréhension même de cette technologie. Je pense qu'il y a plusieurs points à étudier au niveau économique et à l'international par rapport à cette monnaie qui est le Bitcoin. Et vraiment éclaircir des points d'ombre pour certaines et certains d'entre vous. Écoutez, il y a un espace pour les commentaires. Posez toutes vos questions. Et à partir de ce moment-là, je vais regrouper et faire des thèmes et faire des vidéos sur ce que vous voulez savoir. Pourquoi ? Je n'ai rien à gagner là en faisant cette vidéo. C'est juste que j'ai pris conscience que nous sommes arrivés à une époque, à l'ère de l'information, à l'ère de l'information spécialisée. Parce qu'en ce moment, c'est l'économie du savoir qui fait augmenter la richesse. Et c'est le futur, parce que nous avons quitté l'ère industrielle, j'ai envie de dire. Donc là, pour moi, c'est mon rôle, je suis contributeur de la part du progrès pour diffuser cette information et vous donner les clés pour pouvoir, vous aujourd'hui, changer de vie. La technologie qui est là, à l'aube et qui arrive et qui émerge, tout le monde peut s'en saisir actuellement. Et je pense que le monde de demain, je suis certain, ne sera plus celui qui est là actuellement et celui qu'on est en train de ressentir.
parce que nous matérialisons que le monde actuel et ce qu'on nous a donné. Mais là, en fait, par ces diffusions d'informations et de partage, je viens ramener ma part de progrès en échange d'informations pour une innovation collective, pour une mentalité de toutes et tous, et ensuite pour soi. Là, c'est une brève présentation. Je me présente à la fin. Je m'appelle Djoumoua Faridji, d'origine des îles de Comores, de l'île des Mayotte, qui est politiquement française, d'originaire de la ville de Drancy, résident à La Courneuve, en Seine-Saint-Denis, dans les quartiers populaires, comme ils disent. Et je pense aussi, grâce à ces technologies de la blockchain, il serait temps, et il est temps aussi, grâce à des biais associatifs, comme celle de l'économie solidaire et des associations qui initient au développement du langage informatique, comme l'association du pôle S, qu'il est aujourd'hui franchement réalisable et faisable que dans les quartiers, les jeunes puissent se former, mais plus à des formations, j'ai envie de dire, qui profitent à la société, qui sont aussi rabaissantes, mais à des formations innovantes qui visent à toucher dans le futur avec un marché qui se déploie. Je parle notamment aussi de la sensibilisation au langage informatique, car j'estime que c'est très important et c'est un b.a.-ba en fait, aujourd'hui. Et je sais que le gouvernement français a beaucoup investi et injecté dans des structures qui viennent à former des personnes au langage informatique. Car nous arrivons dans l'ère numérique, dans l'ère de l'information et du partage. Et donc j'estime que je suis en légitimité de prendre cette caméra, de la poser et de parler et de faire connaître à tout le monde ce qui est en train de se passer. Voilà, ça fait du bien de parler. Faut parler. Donc, pour terminer, je suis aujourd'hui ambassadeur blockchain de la fondation Trône. Et aujourd'hui, c'est ma première vidéo de présentation. Que vous voyez à peu près qui je suis, mon énergie, mon enthousiasme. Cette vidéo peut être très brutalisante, très choquante, mais à un moment donné, je me suis dit, je vais prendre cette caméra, me poser et entamer les choses. La mécanique est lancée. Voilà, voilà, voilà. Écoutez la famille. Restons positifs. La vie est belle. On n'est pas condamné à l'échec. N'acceptons pas la fatalité. Unissons-nous. Entourons-nous de bonnes énergies. Restons connectés. Tant que vous me donnerez la force et que je verrai qu'il y a certaines personnes qui sont en demande d'information, nous donnerons cette information. Car je ne suis pas seul. Il y a une communauté mondiale, et même en France, où toutes ces personnes ont la même philosophie que moi. C'est celle de partager sans rien recevoir au retour. Pourquoi? Parce que dans là où on y va, dans là où on s'entraîne, tout le monde est gagnant. Voilà, c'est une philosophie que j'aime et que j'accepte. Écoutez, je vous embrasse.